Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et de quoi allons-nous parler? De MM, d'où ma tenue licorne. Parce qu'apparemment sur Instagram vous avez été unanime quand je parle de MM, bah, c'est mieux quand je suis habillé en licorne. Bon après, chacun son fétichisme, hein, n'est-ce pas? Donc là aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Dark Romance avec deux romans. Un qui m'a convaincu et un qui m'a fait lever les yeux au ciel. Donc commençons par celui qui m'a fait lever les yeux au ciel. Il s'agit de Détour mortel de K. Américain. Alors on m'avait vanté le talent de K. Américain pour les romances, etc. et tout, et je dois vous avouer que je n'ai jamais rien lu d'elle, mis à part cette dark romance qui m'a, comment dire, fait lever les yeux au ciel et fait beaucoup de gymnastique au niveau des yeux pendant toute ma lecture. Alors je vous en parle un peu plus. Donc nous avons Colin qui est un citadin qui va traverser une forêt et qui malheureusement va se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Donc il va rencontrer la route de Taron. Taron qui vient de tuer quelqu'un, donc qui ne peut pas du tout laisser s'échapper Colin. Sauf que, bon jusque-là on va dire tout va dans le sens d'une dark romance bien, etc. Sauf qu'au fur et à mesure de la lecture, et ben là, le bas blesse, puisque nous avons Colin qui semble être subjugué par Taron, donc ce qui est le principe d'une dark romance, mais qui à aucun moment ne voudra s'échapper, ni même, comment dire, en émettra la volonté, puisque au moment où par exemple il voudrait s'échapper, ah ben non, il peut pas s'échapper parce que sinon on va faire du mal à Taron, etc. Je vous passe aussi le motif du meurtre de Taron qui, bon, pour les amoureux des animaux, c'est tout à fait normal, tout comme je le suis, mais dans une dark romance, ça fait un petit peu bizarre. C'est parce qu'en fait, celui qui l'a tué avait tué son chat. Et oui. Donc là, ça fait un peu bizarre. Bon, les auteurs, en fait, on a eu l'impression qu'elles souhaitaient en rajouter, puisque en plus donc, de séquestrer Colin, Taron est survivaliste, il est aussi handicapé puisqu'il est sourd, enfin, pas sourd, il est muet, même s'il fait croire qu'il est sourd. Le trop est l'ennemi du bien, je dirais, surtout dans cette romance. Bah après, ça va évoluer. On aura aussi les aspects sexuels qui seront décrits avec de moult paragraphes, ce qui tend à appauvrir le récit, je trouve. Parce que à trop en mettre sur le côté sexuel, malheureusement, l'histoire, elle en perd un peu de son charme. Euh, et bien entendu, nous avons l'épique fin que je vous laisse découvrir, qui là a été le summum pour moi. Donc il s'agit d'une lecture que vous aurez compris, je n'ai pas du tout appréciée. Je l'ai fini parce que je pensais que ça allait s'améliorer en le lisant, enfin en lisant cette histoire. Malheureusement pour moi, bah, la mayonnaise n'a pas pris. Bon après, je connais des gens qui ont vraiment apprécié cette lecture. Pour moi, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, ni ce que j'attendais d'une dark romance. Alors, après cette romance qui m'a fait lever les yeux au ciel, maintenant je vais vous parler d'une dark romance qui m'a plus que convaincu. Alors, il s'agit de Six différents de Black Moreno. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur, il faut savoir que c'est un autre pseudonyme de l'auteur Letta Black, qui est très connu pour ses romances très bien construites. Et là, cette dark romance ne fait pas exception. Alors, nous avons affaire à deux héros. L'un a vécu un traumatisme puisqu'il s'est fait enlever, il a subi des sévices, etc. Et tout. Et après, nous avons son amant qui, malheureusement, ne sait pas quoi faire pour retrouver l'homme qu'il aime. Et en fait, toute l'histoire se construit sur la reconstruction de Wade, qui est celui qui a été séquestré. Euh, En fait, au début, on sent qu'il n'arrive pas à
comment dire, à passer outre tout ce qu'il a subi, ce qui est un peu normal, jusqu'au moment où il va explorer une autre facette et il va essayer de faire en sorte que ces souvenirs douloureux deviennent en fait la force de son amour. Et là, Ross va être l'homme idéal car il va comprendre ce que Wade veut et ensemble ils vont avancer sur le chemin de la guérison et vers la concrétisation vraiment de leur amour. Parce qu'on sent que dès le départ il y a beaucoup d'amour entre les deux. Malheureusement cet événement tragique, très dark, euh, fait que cet amour devient très fragile parce que la compréhension entre les deux ne se fait pas. Et c'est un réel plaisir en fait de dévorer ce roman et de voir que il y a un message d'amour et d'espoir au-delà de ces événements dark. Donc, je n'aurais qu'une chose à vous dire, lisez ce roman. Si vous y connaissez l'état black, vous allez aimer cette histoire. Et donc voilà, pour aujourd'hui c'est fini, donc avec le sujet Dark Romance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre en commentaire si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres. Je n'hésiterai pas à échanger avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.